Claire commence. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en cette matinée du 17 octobre pour notre 3e épisode de notre série de webinaires sur les dispositifs de soutien technique et financier en faveur de la biodiversité avec aujourd'hui la thématique phare de l'acquisition de connaissances, les dispositifs qui vont pouvoir vous aider à mettre en place des inventaires écologiques, des diagnostics de territoire, des études trame verte et bleue ou encore des atlas de la biodiversité communale. Donc, juste pour rappel, ce 3e webinaire s'inscrit donc dans un cycle qu'on a étendu et fait courir sur l'intégralité de l'année 2023. Dans le cadre de la promotion du portail territorial des aides en faveur de la biodiversité en Île-de-France, donc un portail aide territoire sur lequel vous pouvez retrouver l'intégralité des porteurs de projets et de leurs aides qui vous sont disponibles pour mettre en place toutes vos actions en faveur de la biodiversité. Donc, hop, voilà. Pour rappel, donc disponibles évidemment en replay les épisodes 1 et 2 qui se sont tenus en février et juin de cette année, qui couvraient le thème de la renaturation et dans un second temps celui de l'eau et des milieux aquatiques. Aujourd'hui, donc l'amélioration des connaissances naturalistes et écologiques sur les territoires. Et à venir pour clôturer cette série, au mois de décembre, un webinaire spécifique sur les dispositifs locaux où on retrouvera donc les partenaires d'échelle territoriale plus réduite que la région pour présenter leurs dispositifs. Dernier rappel avant de commencer et de présenter nos intervenants. Vous avez donc dans l'outil de webinaire de conférence aujourd'hui un petit onglet donc conversation en haut à gauche qui vous permet de vous exprimer sur le contenu des présentations qui sont faites, d'échanger avec les participants. En revanche, pour poser des questions aux intervenants, vous utilisez bien le petit onglet Q&A pour questions et réponses. Je me ferai le porte-parole de des questions qui seront formulées en toute fin de présentation. On va donc tout de suite commencer avec nos intervenants. Je vous présente qui va prendre la parole dans un premier temps, mais vous le connaissez déjà parce qu'on a eu le plaisir de le voir intervenir dans les épisodes précédents. Hugo Hanès, donc le chef du service nature et biodiversité de la région Île-de-France, ainsi que Anaïs Gérard, chargée du pilotage des actions mobilisation du plan de relance au sein de l'Office français de la biodiversité, et Thibaut Faraus, donc chargé de mission développement et valorisation du dispositif Atlas de la biodiversité communale au sein de l'Office français de la biodiversité. Je ne m'attarde pas plus, je coupe le partage d'écran et je passe le bâton de parole à Hugo pour ta présentation. Bonjour à tous. Donc, normalement, tout le monde voit mon support. Donc, comme l'a dit Claire, je suis Hugo Hanès, responsable du service nature et biodiversité au sein du Conseil régional Île-de-France. J'ai déjà pu présenter un certain nombre de dispositifs qu'on a au sein de la région, mais là, l'idée, c'est de faire un petit focus sur un de nos dispositifs phares, donc de reconquête de la biodiversité, et des seuls qui est en capacité justement d'accompagner les projets de création ou d'amélioration des connaissances. En 10 secondes, juste rappel du cadre en fait, dans lequel on s'inscrit côté région et des compétences régionales en matière de biodiversité. Donc les régions sont chefs de file, donc la région Île-de-France est chef de file sur la protection de la biodiversité, avec plusieurs documents et stratégies cadres qui dirigent notre action. Donc le SRCE, le schéma régional de cohérence écologique, la stratégie régionale pour la biodiversité, depuis peu un plan régional d'adaptation au changement climatique, une stratégie eau et milieu aquatique et une stratégie plan vert. Et enfin, 2 organismes associés, un peu le bras armé du coup de la région. Alors évidemment, l'Agence régionale de la biodiversité, et puis Île-de-France Nature, ou anciennement Agence des espaces verts, avec un rôle beaucoup plus opérationnel et de gestion des sites et des milieux.
Donc, ce dispositif que j'évoquais au tout début de reconquête de la biodiversité donc, existe depuis 2018. Il a pour objectif de soutenir les projets contribuant à préserver, restaurer et valoriser la biodiversité. Alors, il y a une part, on va dire, d'investissement et de travaux, donc sur tout ce qui va être restauration de continuité écologique, restauration de milieux, préservation de certains habitats, et toute une partie beaucoup plus dédiée à la création de connaissances, au suivi des populations, d'espèces, avec, donc je vais rentrer dans le détail avec des exemples juste derrière, donc une aide qui monte jusqu'à 50% maximum des dépenses éligibles et jusqu'à 20 000 euros donc en fonctionnement. Les bénéficiaires sont globalement toutes les collectivités, les établissements publics, les bailleurs sociaux. On y retrouve également les établissements d'enseignement, type université. Voilà. Donc pour rentrer un peu plus dans le détail sur ce qu'on peut financer dans le cadre de ce dispositif-là, quelques exemples. Alors il y aura des recoupements, on va le voir avec la présentation de l'OFB juste après, puisqu'on peut aussi accompagner les atlas de la biodiversité communale, mais des cofinancements seront possibles, on y reviendra. Donc un premier exemple avec l'association Environnement 92, donc un projet qu'on a financé sur la modélisation des réseaux écologiques et des plans de plantation sur un certain nombre de communes du 92, avec plusieurs volets, un volet animation et sensibilisation. Donc là, on n'est pas forcément dans la création de connaissances, mais dans le partage de connaissances, et également de la modélisation de réseaux écologiques, avec tout un travail de compilation et de valorisation d'atlas déjà existants, et l'utilisation aussi d'études qui existent, comme l'étude ReGreen de l'ARB. L'objectif de ce projet avait été effectivement de faire un diagnostic du territoire, de modéliser les réseaux écologiques et derrière de pouvoir aboutir à des plans de plantation d'arbres en zone urbaine dense qui soient cohérents avec finalement l'état des lieux qui avait été fait et les atlas. Donc c'est le type de projet qu'on peut financer côté région. Et là, en l'occurrence, c'était une association qui portait le projet. Une autre étude qu'on a financée sur la consolidation de la trame verte et bleue et surtout la définition d'une trame noire à l'échelle de la communauté d'agglomération du Grand Paris Sud Seine-Essonne dans le 91. Donc dans la continuité d'un ABC qui avait été réalisé entre 2018 et 2019. Là, l'idée pour la communauté d'agglo, c'est d'aller plus loin, surtout sur l'aspect trame noire, avec tout un travail. Pour le coup, là, ils avaient sous-traité à un groupement de bureaux d'études pour cette étude, afin de pouvoir hiérarchiser les zones à enjeu, de poursuivre le travail de l'ABC, de le spécifier également sur un certain nombre d'aspects. Et l'idée également, et c'est un peu tout le fil rouge de ma présentation aussi, c'est que toutes les études qu'on finance, que ce soit des diagnostics ou autres, on aime et on pousse le fait qu'il puisse derrière y avoir des actions, on va dire, plus opérationnelles, c'est-à-dire des travaux, c'est-à-dire des priorisations d'intervention, c'est-à-dire un plan d'action qui amène à des dépenses en investissement. Un autre exemple, c'est un atlas de la biodiversité communale sur Brétigny-sur-Orge. Encore une fois, on peut avoir des cofinancements, que ce soit à l'OFB ou avec d'autres financeurs sur la quasi-totalité des projets qu'on finance à la région. Donc, je ne vais pas rentrer plus dans le détail sur cet ABC, puisque l'OFB va pas mal détailler le sujet. Mais l'idée, c'est que nous aussi, on peut cofinancer ces atlas de la biodiversité communale. Une étude un peu plus spécifique pour le coup, c'était sur la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise. Donc là, on n'est plus sur des études, on va dire, territorialisées du type ABC ou même trame noire. Mais voilà, une étude qui était très précise à un endroit bien particulier sur le petit rhinolophe. Donc on peut aussi financer ce genre de petites études entre gros guillemets
pour des collectivités, des associations, sur le suivi des espèces bien particulières. Et là, on change un petit peu de typologie de milieu, ici avec une réalisation d'inventaire de la faune aquatique et des actions de sensibilisation qui vont avec sur la commune d'Aulnay-sous-Bois. Donc là, la réalisation d'inventaire de la faune aquatique sur le canal de l'Ourcq, côté Aulnay, et ensuite la mise en place d'actions de sensibilisation avec les panneaux pédagogiques. Ici, c'est un projet double que nous, on a financé à la fois en fonctionnement avec cet inventaire, et sur des crédits d'investissement avec ces panneaux pédagogiques qui sont des panneaux pédagogiques pérennes, donc on peut les aider en investissement. Donc un double financement sur ce projet. Encore une autre typologie de projet qu'on a aidé, ici pour la Fondation des apprentis d'Auteuil dans le 92, donc un diagnostic écologique de leur campus Saint-Philippe, où du coup on a pu financer ce diagnostic afin qu'ils puissent eux derrière mettre en place un plan d'action de gestion avec de la gestion différenciée, mais en tout cas ils avaient besoin de connaître l'état des lieux de leur site d'un point de vue phonétique et floristique. Et donc on a pu financer cette étude-là. Donc ici, on est sur un espace qui est privé, en tout cas qui est un peu moins grand public que d'autres, mais d'une certaine envergure et qui concourt de toute façon pour nous à la connaissance autour de la TVB régionale. Donc c'est important qu'on puisse aussi financer ce type de projet qui s'inscrit dans l'ambition régionale de préservation des espaces naturels. Voilà pour les exemples. Rapidement, on va pouvoir revenir dessus dans vos questions. De toute façon, mais c'était pour que vous ayez un petit panorama de ce qu'on peut aider. Donc, on accompagne vraiment des projets à la fois plus d'ampleur, en tout cas d'une ampleur territoriale, commune, interco, voire même département, ou au-delà même des frontières administratives. Et on peut aussi aider, comme vous l'avez vu sur l'étude de suivi du petit rhinolophe sur des sites très précis, sur une population très précise. Je sais que ce sera l'objet du prochain webinaire, mais je voulais en reparler quand même. On a du coup lancé avec Île-de-France Nature donc un appel à manifestation d'intérêt du retour de la nature en ville. L'idée ici, c'est de pouvoir financer des études qui soient préopérationnelles, donc des études prospectives sur quel type de projet je peux mettre en place sur un site donné, des études de faisabilité avec des études de qualité de sol, des diagnostics de pollution, ou des études techniques préopérationnelles une fois qu'on a globalement identifié ce qu'on voulait faire et où. C'est le comment. Donc je sais que ce sera un peu détaillé la semaine prochaine, donc j'en dis pas beaucoup plus. Mais on est sur, en tout cas, ce n'est pas la manifestation d'intérêt sur des choses beaucoup plus en amont que ce que nous, on peut financer côté région sur le dispositif de reconquête de la biodiversité, avec des items beaucoup plus précis, hein, soit des diagnostics, des études ou des suivis de population d'espèces. Le contact est unique sur ces sujets, donc c'est biodiversité@sitedefrance.fr. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Je le répète à chaque fois, mais le plus en amont possible, dès que vous avez l'idée ou l'ambition d'un projet, pour qu'on puisse vous orienter au mieux en fonction de nos propres règles côté région, que ce soit le règlement d'intervention ou même nos règlements budgétaires et financiers. C'est important qu'on puisse vous accompagner là-dessus pour que le dossier que vous déposiez derrière rentre dans les clous des règles de subvention régionale. Et qu'on puisse du coup s'attarder un peu plus sur le fond et pouvoir vous accompagner sur vos différents projets de suivi, de création de connaissances ou d'amélioration des connaissances existantes sur vos territoires. Voilà, voilà de mon côté. Je ne sais pas si Claire, tu veux reprendre la main sur les questions-réponses.
Ce que je te propose, c'est de poursuivre directement avec la présentation d'Anaïs et Thibaut, et puis on fera après, comme on fait d'habitude, le petit format table ronde, écran rond, on va dire, puisque je pense que les sujets étant très très corrélés, les questions pourront être à l'un comme à l'autre. Donc j'invite, du coup, Hugo, je te remercie beaucoup. Je t'invite à couper ta caméra, ton micro, et Anaïs et Thibaut à vous connecter, et je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Je suis Anaïs Girard. Je vais vous présenter un dispositif de l'OFB qui s'appelle l'Atlas de la biodiversité communale. Hugo Anest vient d'en toucher 2 mots. Je pense que vous avez peut-être déjà entendu parler de ce dispositif. Je vais vous le présenter rapidement. Donc, tout d'abord, son historique. L'ABC, c'est une démarche qui est née dans les territoires dans les années 90 sur le PNR de Lorraine, de plusieurs communes volontaires qui voulaient faire un diagnostic des enjeux de biodiversité sur leur territoire. Et suite à cette démarche réussie et puis au volontarisme des associations, ça a perduré, et à partir, il y a eu le Grenelle de l'environnement, et on a entendu parler des ABC à cette occasion. Et suite à ça, en 2010, la démarche ABC a été lancée par le ministère de l'Environnement. Et à partir de 2017, son financement a été confié à l'AFB, puis à l'OFB. Donc, on accompagne donc les porteurs de projets qui souhaitent se lancer sur un projet d'ABC. Et en 2023, on a eu notre 8e appel à projet ABC. Donc, l'ABC, c'est une démarche qui repose sur 3 piliers. À la fois la connaissance, puisqu'on va donc réaliser un diagnostic de la biodiversité locale et des enjeux de biodiversité qui existent sur le territoire. Ensuite, il y a un pilier mobilisation qui est intriqué avec ce pilier de connaissance, puisqu'on va impliquer à tous les niveaux du projet les habitants, les élus, les agents communaux, tous les acteurs locaux, afin qu'ils s'approprient les enjeux de biodiversité. Et le 3e pilier, c'est l'action sur la durée, donc préservation et valorisation, puisque un projet réussi, c'est un projet qui va aboutir à une cartographie des enjeux de biodiversité et à un plan d'action à mettre en place sur la durée. Alors, donc la carte là n'est pas tout à fait à jour, puisqu'on a un peu plus de projets que ça. Finalement, actuellement, on en est à 491 projets financés par l'AFB puis l'OFB depuis 2017 sur plus de 3500 communes sur tout le territoire de métropole et en Outre-mer. Voilà, un projet d'ABC, jusqu'à présent, c'était, on va dire, entre 2 et 3 ans, mais pour le prochain appel à projet, on va passer sur des projets qui durent entre 3 et 4 ans. Le coût global actuellement estimé sur une commune, c'est environ 48 000 €. Et là, on vous a mis également un panel des partenariats possibles, des partenariats associatifs et autres, puisque tous les projets se réalisent dans une logique partenariale. Donc sur la mise en place concrète d'un atlas de la biodiversité communale, la première étape du projet, c'est d'abord de dresser un inventaire des connaissances, de l'état des lieux de l'existant et des connaissances naturalistes sur le territoire. Sur la base de ce premier diagnostic, on pourra établir un plan de prospection à partir des priorités qui ont été identifiées, que ce soit sur le ciblage des groupes taxonomiques qui vont être étudiés dans le cadre du projet, ou sur les zones d'inventaire, les zones particulières où seront conduits les inventaires. Donc voilà, en fonction aussi des besoins et des priorités de la commune ou de l'intercommunalité. Donc par exemple, si vous souhaitez travailler particulièrement sur la trame noire, forcément vous allez probablement plutôt cibler des groupes taxonomiques type chiroptères ou avifaune nocturne. Ensuite, on a tout au long du projet ce pilier de mobilisation et de sensibilisation qui est vraiment important dans le cadre d'un projet d'ABC qui peut prendre des formes très différentes, et souvent les communes et les intercommunalités sont très créatives
sur ce plan-là, que ce soit sur la proposition d'animation, de sorties nature, de ciné-conférences, de débats, de concours ou d'expos photos en lien avec la biodiversité du territoire, ou de mobilisation des scolaires ou de publics un peu plus éloignés des questions de biodiversité, que ce soit les seniors ou les quartiers prioritaires par exemple. Sur la base ensuite des inventaires qui sont complémentaires, qui sont conduits et qui mobilisent aussi les citoyens, et réaliser le diagnostic partagé des enjeux de biodiversité, la hiérarchisation des enjeux et la spatialisation de ces enjeux via la cartographie des enjeux de biodiversité, et puis également la rédaction d'un plan d'action associé. Hugo de la région Île-de-France le mentionnait précédemment, et effectivement, nous aussi, on aime bien quand il y a des plans d'action associés au projet. Et l'idée de l'ABC, Anaïs l'a redit, c'est aussi d'enclencher des actions concrètes de préservation de la biodiversité sur le territoire, et donc de passer à l'action à la suite de l'ABC. Les données qui sont collectées dans le cadre de l'ABC, elles sont rendues publiques, et on a tout un protocole de remontée des données collectées dans le cadre d'un ABC qui fait qu'elles terminent dans le système d'information national sur de la nature et des paysages, et elles sont accessibles sur le portail OpenOps du Muséum national d'histoire naturelle. Les cartographies d'enjeux sont également rendues accessibles. Et puis plus généralement, on a le site abc.naturefrance.fr qui recense tous les ABC qui ont été lancés depuis 2010, donc avant même la création de l'OFB ou de l'AFB, dont des ABC financés par la région Île-de-France, et qui regroupent les rapports finaux, les cartographies de synthèse de ces ABC. Donc on vous invite à visiter ce site pour voir s'il y a des ABC qui ont été lancés chez vous ou à côté de chez vous. Le rôle de l'OFB dans tout ça, c'est d'abord un rôle de financeur historiquement, avec un appel à projet lancé chaque année depuis 2017. On a aussi un rôle de suivi et d'accompagnement technique des projets, donc à un niveau plus régional. Dans chaque région dispose l'OFB est présent dans chaque région métropolitaine et ultramarine, avec une direction régionale qui assure à la fois l'instruction des dossiers qui sont déposés dans le cadre de l'appel à projet, et puis ensuite le suivi technique des projets, qui participe également au comité de pilotage. Voilà. Et puis on a aussi l'OFB aussi s'implique sur le développement de l'outillage des porteurs de projets et de la valorisation des projets, avec par exemple cette année le lancement d'une première édition des trophées des atlas de biodiversité communale pour valoriser des bonnes pratiques et des projets particulièrement réussis. Donc vous l'avez compris, l'ABC, c'est la première étape d'un engagement plus durable de la collectivité et du territoire en faveur de la biodiversité. Donc c'est un projet de 3 ans qui est financé par l'OFB et qui vise à établir un diagnostic partagé des enjeux de biodiversité sur le territoire. On invite très fortement les porteurs de projets ensuite à continuer leur engagement dans le cadre du dispositif Territoire engagé pour la nature, qui est coporté par l'OFB et la région et animé par l'Agence régionale de biodiversité. Et qui, sur la base d'un plan d'action également à 3 ans, va permettre d'accompagner la collectivité sur la préservation de la biodiversité sur son territoire, d'être mis en réseau avec d'autres collectivités, et puis de bénéficier d'un accompagnement de l'Agence régionale de la biodiversité. Et puis pour les projets vraiment, et les communes et les intercommunalités vraiment exemplaires, l'aboutissement de tout ça, ça peut être une candidature au concours Capitale française de la biodiversité, qui a été initié par l'Agence régionale de biodiversité Île-de-France et par l'OFB, et qui est coporté par l'OFB, et qui vise à valoriser les meilleures expériences des collectivités sur des thématiques différentes chaque année. Donc voilà, l'ABC, c'est la première étape de tout ça. Pour finir sur ce point, peut-être quelques exemples d'ABC qui ont été menés en région Île-de-France, qui ont été financés par l'OFB. Il y en a beaucoup d'autres aussi, Hugo l'a dit, qui ont été financés par la région, mais simplement pour vous dire la diversité des porteurs de projets qu'on accompagne, que ce soit de la grande métropole, la métropole du Grand Paris, qui a conduit un ABC entre 2017 et 2020, avec un focus notamment sur la trame verte et bleue, ce qui n'est pas forcément toujours le cas d'ABC, qui peuvent parfois se contenter entre guillemets d'inventaire espèces, mais là il y en avait une approche assez intéressante qui ciblait des espèces parapluies et qui était indicatrice des différentes trames. Donc voilà, une approche assez intéressante qui a abouti à la rédaction du plan biodiversité métropolitain. Donc encore une fois, là, cette idée de passage à l'action. Et puis à l'autre bout du spectre, on a des plus petites communes comme Pucet ou Bois-le-Roi,
pulsait à peine 2000 habitants, mais très investi sur les questions de biodiversité, qui apporte un ABC à l'échelle communale. Et cet ABC a été le tremplin vers une reconnaissance territoire engagée pour la nature et un plan d'action qui porte sur la plantation de haies, l'installation de nichoirs, la création d'une mare ou la création aussi d'une pépinière citoyenne municipale. Tout ça sur une commune de 2000 habitants. Donc voilà, l'ABC peut vraiment aussi entraîner des dynamiques locales assez intéressantes. On l'a vu par exemple à Bois-le-Roi aussi, un ABC mené à l'échelle communale qui a suscité beaucoup d'engouement avec des actions de mobilisation assez intéressantes et la création d'aires éducatives terrestres pour les scolaires et les enfants, et puis la formation des agents des espaces verts sur les questions de gestion écologique des espaces verts. Donc voilà, l'ABC est vraiment présent en Ile-de-France et puis moteur pour la mise en place d'actions concrètes derrière. Je laisse Anaïs vous parler plus précisément de l'appel à projet 2024. Alors, vous le savez peut-être, on a donc un appel à projet annuel. Et cette année, on va le lancer. Alors, tout ce qui est écrit sur cette diapo, c'est en attente de la sortie du règlement administratif du prochain appel à projet. Donc, c'est susceptible d'évoluer. Mais ce qui est prévu à l'heure où je vous parle, c'est de lancer l'appel à projet un peu en avance par rapport aux autres années. Donc, on lancerait l'appel à projet dès début décembre. Et on clôturerait l'appel à projet au 15 mars 2024. Par contre, il y a une petite coquille dans le diapo, mais c'est pas grave. Voilà, donc la clôture, ce sera au 15 mars 2024 pour une annonce des résultats en juillet 2024. Et puis, un premier versement sur votre projet à l'automne 2024. Ce qui est important de noter cette année, c'est que, étant donné que en fait, les ABC deviennent un outil d'une mesure phare de la stratégie nationale de biodiversité, on va avoir des fonds assez importants à allouer aux porteurs de projets. Et on parle actuellement d'une enveloppe de 15 millions d'euros à distribuer. Donc, par rapport à cette année, on va doubler en fait notre enveloppe. Donc c'est le moment ou jamais de s'engager dans un projet d'ABC, parce qu'on on a vraiment toutes les chances de pouvoir financer tous les projets qualitatifs, j'entends bien sûr. Donc comme chaque année, les projets pourront être à la fois des projets métropolitains ou ultramarins. Ça concernera, là on a marqué collectivité, établissement public et associations, mais les associations c'est uniquement pour les outre-mer, donc essentiellement communes, intercommunalités, parcs naturels régionaux, syndicats mixtes de bassins, etc. Les projets cette année, la petite nouveauté, c'est qu'on va les faire, on va offrir la possibilité pour vous de créer un projet un peu plus long, donc de 36 à 48 mois. Ce qui permet, si vous embauchez un chargé de mission ABC, par exemple, de prolonger son embauche une année de plus et de lui permettre peut-être d'amorcer le passage à l'action qui sera prévu dans votre plan d'action. Au niveau des caractéristiques financières de ce nouvel appel à projet, toujours sous réserve d'acceptation du règlement administratif, mais on parle d'un plafond à 250 000 euros de subvention par projet. Donc, c'est vraiment une très grosse subvention, mais en 250 000 euros, c'est vraiment pour des métropoles ou de grosses intercommunalités. Le taux de subvention maximum, c'est 80% de vos dépenses éligibles. Donc avec, vous apportez 20% d'autofinancement généralement. La nature des dépenses éligibles, ça va être les coûts salariaux de personnel, mais on parle ici de personnel recruté pour le projet, donc ce ne sera pas le personnel permanent. Les coûts d'investissement selon leur nature, là on parle essentiellement des coûts qui pourront être amortis pendant la durée du projet, puisque en général, sur un ABC, vous n'avez pas beaucoup de dépenses d'investissement. Hein. Ça va être plus des frais liés au paiement d'un prestataire ou des frais de communication, ce genre de choses. Donc, vous avez des frais de gestion qui sont plafonnés à 10% du budget total.
les frais de déplacement sont pris en charge également. Et puis voilà, tous les coûts concourant directement à la réalisation du projet. Donc, si vous faites appel à un bureau d'études ou à une association naturaliste pour la réalisation de vos inventaires, ben voilà, ce seront des coûts qui sont éligibles à la prise en charge via la subvention. Pour constituer votre dossier, vous aurez besoin de réaliser une fiche projet, d'établir un plan de financement et puis d'écrire un courrier de candidature. Et par ailleurs, il y aura un certain nombre de documents à fournir, tels que les délibérations, notamment dans le cadre de la commune ou de l'intercommunalité, les mandats de représentation si vous avez des partenaires. Voilà, et puis tout ce qui est pièces administratives, voilà, attestation TVA, RIB, etc. Et votre première interlocutrice sur la région Île-de-France, c'est notre représentante, Margot Minguet, la représentante de l'OFB qui s'occupe des projets d'ABC en Île-de-France. Donc, si vous êtes motivé pour vous lancer cette année, que vous avez besoin d'accompagnement pour la réalisation de votre candidature, et ensuite, tout au long de la réalisation de votre projet, votre interlocutrice, ce sera Margot Minguet. Donc, n'hésitez pas à la contacter. On vous a mis son email ici. Elle n'a pas pu être disponible aujourd'hui, mais voilà, ce sera elle qui vous accompagnera pour la réalisation de votre projet. Et n'hésitez pas si vous avez la moindre question. On a également la boîte générique Atlas Biodiversité Communale @ofb.gouv.fr. Si vous avez des questions d'ordre général, là vous tombez sur la direction nationale. Et voilà, on est présent dans toutes les régions, mais j'imagine que là le public est principalement francilien. Donc c'est tout pour cette présentation. Si vous avez des questions, on est là pour y répondre. N'hésitez pas. Merci beaucoup Thibaut et Anaïs pour ces éléments qui, je pense, étaient relativement attendus auprès des participants, notamment pour ce qui était du calendrier et des éléments de chiffrage aussi. Je vais inviter donc Hugo, Anaïs et Thibaut à remettre leur micro et leur caméra pour qu'on passe un petit peu en format table ronde questions-réponses. Hugo, c'est bon, on te retrouve. Alors, dans un premier temps, Hugo, ta présentation était très claire, mais juste est-ce que tu peux bien nous repréciser, puisqu'on a eu plusieurs questions sur les porteurs de projets qui pourraient ou pas être éligibles au dispositif que tu as présenté, à savoir des précisions sur les SEM, les SPL et les copropriétés, très précisément. Alors, pour les bénéficiaires, donc on a les collectivités, communes, interco, communautés d'agglo, départements, les associations, les établissements publics, les bailleurs sociaux, publics ou privés, les syndicats professionnels, les établissements d'enseignement et organismes de recherche. Donc les copros, c'est non, malheureusement. Voilà, après il y a potentiellement du cas par cas aussi, puisque pour être tout à fait transparent, on a eu des cas parfois un peu avec des statuts juridiques un peu à la marge. Donc après, nos services juridiques traitent aussi les cas particuliers pour qu'on soit sûr qu'il n'y ait pas de souci sur l'éligibilité des porteurs de projets. Mais voilà les grandes catégories de porteurs éligibles. Très bien. Pareil, si tu peux le redire, c'était relativement clair et pour ma part qui ai l'habitude de travailler avec vous, ça l'est. Mais bien que ce soit entendu, les dépenses de fonctionnement sont-elles éligibles aux différents dispositifs? Pour le dispositif de reconquête de la biodiversité, oui, les dépenses de fonctionnement sont éligibles. Il y a deux typologies de dépenses éligibles dans le cadre de ce dispositif, à la fois en fonctionnement, donc 20 000 € max sur une base de 50% des dépenses max, et en investissement, c'est aussi possible, avec cette fois-ci un taux d'intervention à 70% max des dépenses et un plafond à 200 000 €, réévalué à 500 000 € pour des projets de restauration de continuité écologique. Super.
Merci. Encore une question pour Hugo. Concernant l'échelle de la réalisation des projets. Alors, je pense que la question a été posée un petit peu avant que tu n'aies fini ton propos, mais pour avoir la possibilité de bien éclaircir d'éventuelles interrogations qui pourraient rester parmi nos participants. Il a été demandé en fait si finalement il y avait une échelle limite pour les opérations d'acquisition de connaissances, de restauration, de préservation. Et donc, est-ce que ça pourrait, par exemple, j'espère que je traduis bien la question de notre participant, concerner uniquement les espaces verts d'un établissement public administratif sur la réalisation d'un diagnostic ou d'un inventaire? Oui, ça va de l'échelle le plus petit, à savoir ce que j'ai présenté dans un des cas qui était le suivi du petit rhinolophe dans un site de nidification très précis, donc qui doit faire que quelques dizaines de mètres carrés, jusqu'à l'Environnement 92, association qui avait décidé d'avoir un projet à l'échelle du département du 92. Donc oui, ça peut être très grand comme très petit, dans l'envergure en termes de dimension, et aussi en termes de financement. Donc, sur le petit rhinolophe, on est sur une étude à 8 000 €, pour vous donner un ordre d'idée, donc vraiment très petit. Voilà, donc il ne faut vraiment pas se priver. Et tant que l'ambition est là pour servir les enjeux, la région suivra. C'est ça? Tout à fait. OK. Pour Anaïs et Thibaut directement. Alors là, ça s'affiche en même temps à l'écran, mais il y en avait d'autres avant des questions. Effectivement, dans votre diapo, il était mentionné un coût moyen pour un atlas de la biodiversité communale de l'ordre de 50 000 € à peu près. Et un des participants nous pose la question si c'est un chiffrage par année ou pour l'intégralité de la période d'étude, à savoir les 3 voire 4 ans que vous avez évoqués. Alors, c'est pour l'intégralité du projet, ouais. C'est pour l'intégralité du projet, sachant que c'est un coût moyen pour une commune, et donc qu'on a un coût différent au niveau intercommunal, il me semble. Oui, mais Qui est à peu près deux fois plus élevé en moyenne, quoi. Là, c'est pour une commune qui veut mener un ABC, le coût moyen du projet est d'environ 48 000 € sur les 2 ou 3 ans du projet, quoi. Sur une interco, c'est de l'ordre de 120 000 €. Mais en fait, ça, c'est extrêmement variable parce que selon que la commune, justement, postule, candidate seule ou dans le cadre d'un projet intercommunal, le coût total du projet va fortement varier. Donc, Bah, après, je confirme par expérience, dans les travaux et les actions, les missions d'accompagnement qu'on fait des territoires dans les ABC, on a à peu près le même ordre d'idée en termes de chiffrage moyen et de coût moyen, avec des divergences effectivement, que le territoire ait recours à un prestataire ou que ce soit des études aussi qui soient menées en régie ou ayant fait l'objet d'embauches très particulières pour l'étude, mais on est à peu près sur cet ordre d'idée également. Alors une question aussi très précise, je ne sais pas si Thibaut et Anaïs seront en mesure d'y répondre. On a parce que voilà, c'est un sujet dont on traite depuis longtemps. Peut-être que c'est différent. En fait, si je vous remets un petit peu dans le contexte, on a une question de la métropole du Grand Paris, qui a été, comme tu l'as indiqué à juste titre, Thibaut, porteur d'un atlas de la biodiversité intercommunale. Et ces dernières années, les suites qui pouvaient être réservées aux collectivités ou aux territoires de la métropole du Grand Paris, qui du coup ont déjà été concernés par la réalisation d'un ABI. Voilà, et c'était un petit peu incertain parfois, et des arbitrages avaient pu se faire dans le sens que les collectivités de la MGP n'étaient pas forcément prioritaires par rapport à d'autres territoires complètement orphelins de la démarche. Ces arbitrages étaient un petit peu liés aussi à l'enveloppe financière disponible. Est-ce que vous imaginez, alors je pense que c'est quand même très régional comme décision, donc peut-être que c'est pour ça qu'à votre échelle, c'est peut-être pas possible de répondre. Mais comment vous pouvez imaginer? En fait, actuellement, justement, ce sont des points sur lesquels on essaye d'arbitrer pour la sortie du nouveau règlement administratif, puisque actuellement, rien ne l'empêche.
Et à l'avenir, probablement que rien ne l'empêchera non plus. Simplement, il faudra voir peut-être que la commune qui candidate justifie en fait de l'intérêt de refaire un ABC, sachant qu'il y en a déjà eu un à l'échelle intercommunale. Donc, qu'elle nous explique quels aspects elle pense développer qui n'auraient pas été développés pendant son ABC intercommunal. Et puis, sachant que là, sur l'appel à projet 2024, on avait échangé là-dessus, Claire. Du coup, il y aura cette quand même priorisation des collectivités qui souhaiteraient utiliser l'ABC en amont de la révision de leur document d'urbanisme. Donc, si, alors je ne sais pas dans la configuration du Grand Paris, quelle est. Enfin, je ne sais pas qui a la compétence de planification. Tu le sais, toi, Thibaut? Ok. Ouais. Mais voilà, si c'est une commune qui a conservé sa compétence de planification, par exemple, peut-être que c'est quelque chose à mettre en avant dans sa candidature pour justifier de la nécessité de faire un ABC. Et puis, voilà. Ouais, mais ouais, effectivement, il n'y a pas de. Enfin, c'est pas parce qu'un ABC a été conduit au niveau intercommunal ou métropolitain qu'une commune, forcément, va pas du tout pouvoir en conduire au niveau communal. Enfin, forcément, un ABC qui est conduit au niveau communal permet quand même un niveau de détail et de finesse de l'analyse quand même plus poussé qu'à des échelles intercommunales qui parfois peuvent être assez immense au niveau du nombre de communes impliquées ou de la superficie couverte. Donc, on a l'exemple, par exemple, de la métropole de Strasbourg qui a conduit un ABC sur 2 ans, 2021-2023, qui est en train de clôturer son projet. Et d'ores et déjà, une commune de la métropole de Strasbourg a déposé un projet qui a été reçu favorablement au dernier appel à projet, la commune de Schiltigheim. Donc, il y a des articulations qui se font. Il faut simplement que ce soit justifié, que l'OFB ne finance pas 2 fois le même projet, mais juste à l'échelle communale, quoi. Mais les passerelles se font quand même généralement plutôt bien, que ce soit un ABC communal qui ensuite entraîne l'intercommunalité, ou ensuite l'ABC intercommunal qui derrière veut détailler certaines communes particulièrement, et des communes en propre qui vont porter leur projet, quoi. Et comme tu disais, Claire, effectivement, les années précédentes, il y a eu cette contrainte budgétaire qui a fait qu'effectivement, on va toujours privilégier plutôt un territoire qui n'a jamais été concerné par un ABC plutôt qu'un territoire qui a déjà eu un ABC, même indirectement. Mais voilà, en fonction de l'évolution de voilà, l'enveloppe évolue. Si on a voilà, on risque peut-être de se retrouver cette année avec moins de projets que de fonds alloués, qui sait. Donc, je compte sur nos participants du jour et tous ceux qui verront le replay pour être les futurs candidats, pour consommer cette enveloppe et démontrer qu'en Île-de-France, on est là, on est présent, et clairement sur les ABC, c'est vraiment une thématique. Donc nous, on est vraiment ravis de voir cette enveloppe grossir pour pouvoir satisfaire tous nos porteurs de projets. On avait déjà la chance, et c'est vrai que c'était intéressant d'avoir du cofinancement région, OFB, voire sur certains territoires, départements aussi, qui venaient compléter, ce qui nous permettait de démultiplier un petit peu les partenaires, les porteurs d'aide, les porteurs de projets, pardon, qui étaient soutenus. Et du coup, on est ravis en tout cas de voir que ça va pouvoir faire que croître cette communauté de collectivités engagées. Donc, ce qu'on retient à travers l'exemple de la MGP, c'est pas de frein finalement, qu'on soit une interco ou une commune concernée déjà ou pas sur son territoire d'échelle supra par un ABC. On se met pas de frein. L'idée, c'est bien, en constituant son dossier, de démontrer qu'on a en tête et en pleine conscience le fait que des données soient déjà produites, qu'on va les intégrer. Ça permet aussi, il faut y penser dans les devis et dans les demandes pour les prestataires, de réduire les coûts, puisque évidemment l'idée, c'est souvent d'affiner l'étude qui aurait été faite à une échelle supra, ou alors d'élargir quelque chose qui aurait été fait à l'échelle plus macro, mais on a déjà une base de connaissances sur laquelle il faut absolument capitaliser. Oui, ça peut être aussi mettre l'accent sur la mobilisation si ça n'a pas, parce qu'à l'échelle métropolitaine, peut-être que c'est plus difficile, à l'échelle de la métropole, pardon. C'est peut-être plus difficile de mobiliser tous les acteurs d'un très grand territoire, alors que bon, à l'échelle communale, c'est peut-être plus facile.
Voilà, tant que c'est justifié et tant que le projet reste bien sûr qualitatif, il a toutes les chances d'être retenu. Ok, super. Hugo, hop, à toi la balle. Est-ce que tu pourrais nous éclaircir les différences fondamentales entre le dispositif Reconquête de la biodiversité et îlot de fraîcheur, que tu avais d'ailleurs déjà évoqué lors du précédent? Et après, si on pourra compléter encore sur l'exemple très très précis qui nous a été proposé par le participant. Bah, la principale différence, c'est l'objet. C'est-à-dire que sur le dispositif Reconquête de la biodiversité, nous, ce qu'on souhaite, c'est financer des projets qui sont à 100% favorables à la biodiversité, soit dans le cadre de la restauration de milieux, soit dans le cadre de suivi d'espèces. L'idée, c'est pas d'en faire un îlot de fraîcheur à proprement parler, même si évidemment, tout aménagement favorable à la biodiversité devient de facto potentiellement un îlot de fraîcheur. Néanmoins, ce n'est pas l'objet. Ici, on est vraiment dans une idée que techniquement, ce soit fait pour la biodiversité et par la biodiversité, donc que des solutions fondées sur la nature et que des actions qui soient favorables aux espèces ou à de la restauration de milieux. Et puis, la question, c'est est-ce qu'une dalle béton qui serait aménagée en espace vert avec un substrat suffisant pourrait être dans ce dispositif? Non. Ici, on est sur la pleine terre, on va dire la pleine terre réelle, c'est-à-dire vraiment du milieu naturel au sens propre et strict du terme. Par contre, sur des dalles béton, effectivement, îlot de fraîcheur ou le dispositif plan vert piloté par Île-de-France Nature peut fonctionner puisqu'on va être sur des objets à destination finalement d'aménité pour la population, donc d'avoir un nouvel espace vert à disposition pour les habitants ou un îlot de fraîcheur aussi à disposition des habitants. Mais la vocation première sur le dalle béton ne sera pas de créer des milieux totalement favorables à la biodiversité, puisque on le sait tous, sur une dalle béton, on a des contraintes extrêmement fortes sur les substrats. On ne peut pas y mettre ce qu'on veut. On ne pourra pas créer une zone humide sur une dalle béton. Ou alors, on a fait beaucoup de progrès, mais je ne pense pas. Donc voilà. Merci beaucoup. Vous avez beaucoup insisté, et c'est mon cas également quand on accompagne les territoires sur l'Atlas de la biodiversité communale, sur le côté opérationnel et sa déclinaison dans les documents d'urbanisme, PLU, etc. Il y a des participants qui se projettent déjà sur l'avenir et moi j'en suis ravie. Est-ce qu'une fois l'ABC terminée, que ce soit côté OFB ou côté région, il y a des aides, des dispositifs de soutien technique et ou financier pour la prise en compte des résultats de l'ABC dans la déclinaison PLU. C'est-à-dire, j'imagine, dans le travail de l'écriture du document d'urbanisme, est-ce que ça, ce sont des missions qui peuvent être soutenues par la suite? Alors, côté région, non. Côté OFB, non plus. Après, ce travail d'articulation avec les documents d'urbanisme, pour moi, il se fait déjà dans le cadre de l'ABC et lors de la clôture de l'ABC. Donc, tout ce qui va être transmission des données brutes à l'agence d'Urba ou au prestataire qui est en charge de l'élaboration du PLU, tout ça, ça se fait quand même dans le cadre de l'ABC. La participation, la présentation des résultats de l'ABC, du processus de l'ABC ou des résultats lors des copiles pour le PLU, ça se fait aussi dans le cadre du projet qui, lui, bénéficie d'une subvention OFB. Donc, mais après, on ne finance pas derrière l'accompagnement précis des communes sur l'élaboration de leur PLU. Mais C'est ça. l'ABC permet quand même de mâcher beaucoup de travail sur l'état initial de l'environnement notamment, et puis pour ensuite la rédaction des OAP ou des différentes pièces du PLU, l'identification des zones à enjeux. C'est ce que permet quand même l'ABC, c'est de cartographier les enjeux de biodiversité sur un territoire, d'identifier là où il y a des enjeux forts, il y a des enjeux un peu plus modérés. Tout ça, c'est du travail quand même qui va permettre derrière d'avoir un PLU quand même très opérationnel sur les questions de biodiversité, d'identifier des zones qui auront peut-être un statut zone naturelle ou qui vont être déclassées dans le PLU, dans le zonage, dans le règlement. Donc c'est quand même un gros travail qui ensuite permet de nourrir l'élaboration du PLU. Tout
Tout à fait, oui. C'est aussi le cahier des charges de l'Atlas de la biodiversité communale reste entre les mains et à l'écriture du porteur de projet. Donc, si ce sont des éléments sur lesquels vous avez aussi envie d'être accompagné par le bureau d'études ou dans la prestation globale ABC pour pouvoir atterrir au plus près et le mieux outillé pour alimenter le document d'urbanisme à écrire, mais ça, c'est complètement des choses que vous pouvez envisager. Et il y a quand même ce cadre à travers les règlements d'intervention de l'OFB qui est clairement le cadre le plus formel et formalisé sur lequel la région Île-de-France s'est complètement ancrée dans ses critères d'attribution des aides, donc avec ce cadre, mais qui reste un cadre minimal. Et on peut bien évidemment, et on vous invite aussi à contextualiser, personnaliser vos cahiers des charges et vos commandes. Et c'est le CCTP qui est l'expression des besoins finalement par rapport à la prestation. Donc ça peut aussi être des choses qui ont été faites. Moi, ce que j'ai retenu aussi, ce que j'ai beaucoup apprécié, mais c'est tout l'objet de ces webinaires, c'est qu'on a bien entendu, que ce soit côté région comme côté OFB, qu'il y a des relais territoriaux qui, en plus de ces aides financières qui permettent, on le sait, d'avoir cet effet levier, cet effet vraiment cliqué pour le passage à l'action, des interlocuteurs privilégiés qui sont disponibles en amont dans les réflexions pour à la fois les aspects administratifs de constitution des dossiers, mais aussi pour les aspects plus techniques. Donc, je pense qu'il ne faut vraiment pas s'en priver, que ce soit Margot Minguet à l'ADR Île-de-France ou la plateforme, enfin tous les collègues chargés de mission derrière le biodiversité@île-de-france.fr qui sont nombreux et disponibles pour vous accompagner. Et puis nous également, Agence régionale de la biodiversité. Moi, j'avais une petite question parce que je vois que le temps file. L'allongement de la période préconisée pour la réalisation d'un atlas de la biodiversité communale. Anaïs, je crois que c'est toi qui l'as évoqué. Oui, On parlait oui. avant de 2-3 ans. C'est par expérience que c'est Alors, suggéré? Alors, oui, parce qu'en fait, à la base, on préconisait 36 mois. Et puis, il y a eu le plan de relance où là, on a été contraint à faire des projets de 24 mois. Et par l'expérience, on s'est aperçu que 24 mois, c'est quand même insuffisant pour pouvoir couvrir tout, enfin, pour pouvoir faire un bon projet. Et là, ce qu'on propose, c'est même d'aller au-delà de 36 mois, c'est-à-dire pour les porteurs qui le souhaitent, on les accompagne sur 48 mois parce que on s'est dit que, d'une part, pour les projets de grande ampleur, finalement, c'est pas trop 48 mois. Et puis ça permet, voilà, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, de vraiment envisager la suite, quoi, que reste, que le projet ne s'arrête pas à la fin de l'ABC. Et puis ensuite, on range la carte des enjeux et puis on reprend comme d'habitude, quoi. Donc, l'idée, c'est vraiment d'enclencher l'après-ABC dès le projet, quoi. OK. Donc, aussi une des recommandations, prendre son temps et le temps de l'action et le temps de l'ABC, c'est aussi un investissement pour l'avenir sur la dynamique aussi qui sera faite. OK, je vous remercie beaucoup. A priori, j'ai fait le tour des questions. J'espère que tout le monde est satisfait, mais ça semble être le cas. On avait une question aussi avec différents échanges sur comment prendre connaissance des informations qui auraient pu exister en termes de réalisation d'ABC à l'échelle locale ou à l'échelle intercommunale. Je pense que la plateforme, j'ai remis le lien tout à l'heure pendant ton propos, Anaïs, la plateforme ABC Nature France, normalement recueille l'intégralité des ABC qui sont en dynamique ou qui l'ont été. Sinon, j'aurais envie de dire, le meilleur moyen, c'est de prendre la tâche des interlocuteurs du territoire pour tisser le lien. Je vous remercie infiniment pour vos présentations, pour la richesse des échanges entre les participants et vous-même. Je me permets juste de repartager mon écran pour vous donner les toutes dernières informations. À savoir donc que, est-ce que quelqu'un peut me confirmer qu'on voit bien mon écran parce que moi je ne vois plus rien? Oui, super, merci. Donc, à savoir qu'on se retrouve au mois de décembre avec une date à déterminer encore sur le dernier épisode de cette série de webinaires donc, qui concernera les dispositifs locaux.
Et je suis ravie. Il me reste 2 minutes pour conclure et vous inviter éventuellement à poursuivre la connexion avec tout de suite de midi à 13h, le premier webinaire d'une série de 5 sur le thème sobriété et biodiversité, donc dans le cadre de l'animation du concours Capitale française de la biodiversité. Je vous mets immédiatement le lien pour ceux qui ne sont pas déjà inscrits. Vous pouvez d'ores et déjà cliquer et accéder tout de suite à la connexion pour poursuivre avec mon collègue Gilles Lecuir sur le thème de Capitale française de la biodiversité. Je vous invite à poursuivre, à déjeuner éventuellement en même temps et à diffuser sinon le replay de ce webinaire aujourd'hui largement et bien évidemment à candidater à tous ces dispositifs de reconquête de la biodiversité, d'atlas de la biodiversité communaux qui n'attendent que vous pour passer à l'action et nous également. Je remercie encore Hugo, Anaïs et Thibaut pour leurs interventions et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci. Bonne journée à tous. Bonjour.